Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 août au 1er septembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la grande roue qui nous parle d'élévation. Une semaine où les choses vont évoluer positivement. Quelque chose qui va se débloquer peut-être, et puis aussi on me dit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation, peut-être pour laisser filer ou avoir une vue un petit peu plus globale sur quelque chose. Vous allez peut-être bénéficier encore de ce transit de Mercure en Lion, qui revient direct le 28 août, direct en Lion, qui permet justement d'avoir une lecture globale d'une situation. D'accord ? On va regarder aussi le message de la Lune, dernier quartier de Lune en Gémeaux. Alors cette Lune, elle vient nous parler de quelque chose qui se termine, quelque chose qui est à terminer, une formation, aussi des confirmations sur le plan relationnel, sur peut-être des choses en lien avec des déplacements aussi, l'expression de soi. Il y a quelque chose qui arrive un petit peu à maturité. On est en train de préparer la nouvelle Lune en Vierge qui aura lieu le 3 septembre. Alors, que nous dit le tarot par rapport à tout ça? On a le roi d'épée. Oui, on a encore cette énergie mercurienne qui entre dans la danse un petit peu. Mercure, donc, qui vous donne une confiance en vous-même et une volonté pour formuler ses idées. Voilà ce que je lis ici. Et donc, au travers de cette lune qui est dans un signe mercurien également, donc qui entre en résonance avec Mercure en Lion, très très bien positionné aussi cette lune en Gémeaux par rapport à Mercure en Lion. On a cette idée de clarifier quelque chose et d'avancer volontairement et en conscience sur un dossier, sur une relation, une situation. D'accord ? Donc peut-être de clôturer, de conclure, de faire aboutir quelque chose pour laisser de la place ensuite à une nouvelle expérience, enlever de l'ancien pour aller vers le nouveau également. On va voir ce que vous disent les cartes justement sur cette journée, donc sur le lundi 26. Ah bah oui, vous avez le soleil et vous avez le masculin, l'animus, donc c'est également le soleil. Double soleil pour vous sur cette journée du lundi avec le dernier quartier de lune en Gémeaux. Bon, c'est une journée très très positive pour vous pour débloquer les choses. Alors, c'est vrai que cette lune, elle va venir aussi à la conjonction de Mars, qui est également conjoint à Jupiter. Mars, le maître de votre signe. Le maître traditionnel de votre signe. Donc il y a une impulsion aussi très nette pour avancer vers quelque chose, je vous l'ai dit, quelque chose qui doit se clôturer, tout ce que je vous ai dit sur la Lune. Il y a des clarifications, une volonté forte, une force aussi importante pour faire ce qui est nécessaire, travailler, apprendre ce qu'il y a besoin d'apprendre, s'investir dans un projet, organiser son emploi du temps. C'est aussi très connecté au soleil en Vierge qui est très bien positionné bien sûr par rapport à votre signe, au sextile de votre signe. Sur le mardi 27, la tour et le cœur. Alors ici on me parle de quelque chose qui peut un petit peu chambouler. La tour, je la sens pas du tout comme quelque chose d'inquiétant. Je vous ai dit, on laisse de l'ancien pour faire place à du nouveau. C'est exactement l'énergie de la tour que je ressens. On est encore avec Mars. Alors ce serait intéressant de voir dans quelle maison s'exprime cette conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux pour vous, parce que ça peut venir vous parler directement de quel domaine de vie, dans quel domaine de vie vous êtes en train de libérer des choses. Ça se fait dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de quelque chose qui est passionné, connecté à soi, à son besoin d'épanouissement personnel. Ça peut être dans une relation sentimentale, mais je pense que c'est d'abord, pour une grande partie d'entre vous qui me regardez, c'est connecté à ce que vous désirez, à comment vous vous aimez, à comment vous vous priorisez. Donc là, il y a de l'ancien qui part, je le redis. Donc pour certains, ça va se manifester par un accrochage, peut-être une dispute. C'est vrai que Mars en Gémeaux aussi est très propice à ce genre de tension. Mais je pense que c'est surtout, quoi qu'il se passe, en fait, c'est aussi une prise de conscience et un appel du cœur, quelque chose qui est évident pour vous, que voilà, que c'est en train d'évoluer et que c'est ok, tout suit son cours en fait, les choses suivent leur cours. Très positif. Oui, puis on a la Lune conjointe à Mars et
et à Jupiter sur cette journée du mardi, donc ça vient vraiment activer tout ça. Il y a un besoin de s'aligner sur le plan émotionnel aussi avec ses ambitions, ses désirs d'évolution. On me donne le mot aspiration, et c'est vrai qu'on a aussi un sextile de Neptune à Uranus, alors Uranus toujours opposé à votre signe, qui vient un petit peu vous forcer à regarder les choses en face pour tout ce qui doit changer de façon radicale dans votre vie, mais le sextile à Neptune qui est bien positionné pour vous en tant que signe d'eau, puisqu'il est au trigone de votre signe, en particulier, mais pas exclusivement si vous êtes du dernier décan du signe du Scorpion, ce Neptune sextile Uranus élève nos aspirations et notre besoin de spiritualité. Il stimule aussi la créativité. Donc on me donne ce mot d'aspiration. Quelles sont vos ambitions, quelles sont vos aspirations? Et il y a cette élévation, donc vous ne vous limitez pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on part dans tous les sens et qu'on rêve à des choses impossibles, hein, c'est pas non plus ça. Mais voilà, on élève ses ambitions, on se donne l'autorisation d'aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Après, si vous êtes très bien dans votre situation, il n'y a pas de problème en fait. C'est que le tirage là, il n'est pas pour vous dans toute cette dimension-là. Mais c'est ok. D'accord. Alors, et on a, je vous disais, c'est pas une explosion comme ça un petit peu dans tous les sens avec Jupiter en Gémeaux. C'est aussi Jupiter au carré de Saturne. Donc il y a cette tension de toutes les limitations matérielles, tout ce qui nous bloque dans le concret, qui permet aussi de prendre le temps, un pas devant l'autre, d'avancer et de prendre des décisions, d'aller chercher de la force et de la discipline pour opérer des changements majeurs. Parce que c'est quand même une énergie qu'on a autour de nous avec ce carré Jupiter-Saturne jusqu'au 15 septembre. Je continue le tirage avec le mercredi 28. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a la tempérance. C'est ça, ouais. Tempérance avec les poissons. Ben c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait sur l'idée de tempérer, de prendre le temps. Et sur ce mercredi, vous allez prendre le temps de faire ce qui est nécessaire. Donc de construire un pas devant l'autre, de conscientiser, d'aligner aussi, c'est ça la tempérance, aligner alors votre polarité masculine et votre polarité féminine, de les réharmoniser peut-être, de ressentir cette harmonie qui est là en vous, d'aligner aussi vos intentions par rapport à vos actions, à vos paroles, il y a tout ça aussi, cette cohérence là intérieure, pour accéder à l'abondance, en particulier à l'abondance matérielle, mais aussi pour aller vers vos ambitions. On a l'énergie de Jupiter dans cette carte. Donc c'est possible qu'il y ait une opportunité ici, de faire quelque chose, d'avancer sur un projet, sur le mercredi. Parce que vous voyez bien les perspectives de réussite, d'abondance que vous désirez, en particulier sur le plan financier. Mais vous savez aussi qu'il y a des préalables à faire, à mettre en place, à faire bouger un petit peu. Voilà, il faut ajuster le curseur pour pouvoir avancer aussi concrètement. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 29, on a le roi de coupe avec le fouet. Donc on a encore une fois une énergie équilibrée entre le masculin et le féminin au travers de ce roi de coupe. Ça peut être vous, ça peut être aussi une énergie poisson cancer également, qui vous accompagne, qui vous guide. Il y a une véritable connexion entre votre conscience et vos émotions. Donc pour moi ça veut dire que vous vous libérez des émotions parasites, vous vous connectez à votre intuition, il y a quelque chose qui est beaucoup plus apaisé, qui vous permet aussi de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à certaines situations. On a quand même, avec le fouet et la tour, une semaine où il y a des ruptures qui se feront possiblement de façon assez fluide, en fait, assez organique, des choses qui bougent, et volontairement, vous continuez d'avancer, vous savez que vous êtes, et ça ressort sur le pivot de semaine, donc vous savez que vous êtes dans la vérité de votre cœur, en fait. Il y a beaucoup de mental, on a deux fois un roi entre la carte de la lune et cette carte en pivot de semaine. Oui, il y a la volonté, il y a la clarté d'esprit, il y a la conscience, mais il y a aussi tout ce qui est aligné à ce que votre enfant intérieur désire. Et d'ailleurs, le soleil aussi, dès le lundi, là, c'est aussi ça, c'est l'expression de votre enfant intérieur, qui vient en écho avec le sextile Uranus à Neptune, qui stimule énormément l'expression créative, d'accord, la créativité. Et ça peut être aussi des rêves d'enfants qui peuvent maintenant être envisagés comme des possibles dans votre avenir.
Donc ça peut vouloir dire que vous décidez de vous engager dans une activité que vous n'aviez pas osé explorer jusqu'à présent parce que finalement vous avez dit mais non ça tu pourras pas, voilà, il y avait des limitations comme ça, ou peut-être des limitations matérielles aussi, mais vous vous donnez les moyens d'avancer dans ce cheminement également. Sur le vendredi 30, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est toujours pareil, hein, c'est les mêmes messages qui se répètent. Il y a quelque chose qui se joue sur le plan mental encore ici, une décision à prendre en conscience, vous voyez, en conscience, dans votre ancrage, dans un état d'être très aligné, très positif, donc peut-être un choix, une décision à prendre avec cette lune en cancer là qu'on a sur tout le milieu de la semaine. Ça va être très positif pour vous reconnecter à vous, à vos racines, à vos fondations, à votre rapport à la famille, à tout ce qui est transgénérationnel. Vous vous libérez de quelque chose pour retrouver votre vitalité, avancer à nouveau, suivre le flot de la vie aussi. Il y a aussi cette idée de lâcher prise qui est là, parce que vous savez que vous êtes à votre juste place. Donc ça va être beaucoup plus simple pour vous de prendre une décision, possiblement une décision importante sur ce vendredi. Sur le samedi 31, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la grande prêtresse avec la magie. Bon. Ok. Lune en Lion ici. Alors la lune qui forme beaucoup d'aspects intéressants, en particulier pour se libérer des problématiques relationnelles. La lune elle est en balance, Vénus est en balance. Vénus est en balance. Elle est conjointe à Lilith, la lune noire moyenne, le nœud sud. Et donc la lune est au sextile de tout ça, et de cet amas, et au trigone du nœud nord. Donc tout ça, ça aide à se libérer, mais moi ce que je ressens surtout, on va voir ce qu'il y a sur le dimanche, c'est qu'il y a des synchronicités, une connexion très très forte à son intuition. Ok. Oui. Bon, avec la magie, il y a quelque chose qui arrive au moment opportun. Et vous le sentez. Peut-être que vous aurez un rêve prémonitoire. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de frémir, qui est en train de se préparer dans l'invisible, et vous êtes déjà connecté à cette énergie-là. Vous le voyez venir gros comme une maison. Alors je vous ai dit qu'au niveau relationnel, ça va être fluide, mais là, il y a un coup de canif dans le contrat, manifestement. Il pourrait y avoir sur le dimanche une déception. Mais cette déception, elle va être aussi une impulsion pour avancer, pour évoluer. D'accord? Il y a quelque chose de toute façon qui ne vous a jamais appartenu, que vous sentez bien qui est en train de partir, ou dont vous vous éloignez également. Sur le plan relationnel, ça peut être aussi un regret que vous avez, qui peut être réactivé, mais en même temps qui arrive au bon moment pour vous éclairer sur une situation et prendre de la hauteur sur une vision globale de votre vie. Donc on vous invite aussi à ne pas rester trop focalisé sur un détail douloureux, et d'ailleurs aussi ce détail douloureux, il reste un détail, et aussi cette douleur, elle est à remettre en perspective aussi, à déplier, à voir un petit peu pourquoi ça fait mal, pourquoi il y a ce sentiment de trahison. Il y a peut-être une blessure de trahison qui va être réactivée également. Mais je pense que tous ces événements, et d'ailleurs vous le savez en fait, ils vous guident vers un changement positif. Voilà. Ouais. Vous allez vers un changement positif, on me le confirme. Donc ça fait partie du parcours aussi, ce sentiment de... Peut-être c'est un sentiment de ne pas être tout à fait à sa juste place en fait. Ça peut être ça pour certains. D'avoir aidé quelqu'un et de devoir passer à autre chose à présent. Voilà ce que je reçois. Bon. Alors j'ai pris une carte de l'oracle ad infinitum pour aller chercher un message qui peut être un mantra pour vous sur la semaine, s'il vous parle, s'il résonne de façon alignée avec votre situation. Ça peut être aussi une affirmation qui va vous éclairer sur votre situation actuelle. On a un message à recevoir. Alors qu'est-ce qu'on a? Magnifique. Ouais, on a le chakra couronne ici. Et on nous dit bien qu'il y a quelque chose... Alors vous aviez la magie ici, très important sur le samedi. Il y a quelque chose à aller chercher dans les énergies saturniennes avec le samedi. C'est un jour important pour vous en ce moment. Donc connectez-vous aux énergies de Saturne au travers du samedi. Il y a une vibration particulière pour vous. On me dit, je suis en communion avec les énergies célestes qui guident mon chemin. Donc il y a un parcours qui est guidé. On a cette énergie-là de masculin-féminin avec le soleil, le masculin sacré, et la lune, le féminin sacré, qui sont
aligné, équilibré. Donc on nous parle bien quand même de cet équilibre intérieur. En vous connectant à votre part divine, à la lumière intérieure, en fait, en vous connectant à votre moi supérieur, vous êtes finalement en communion directe avec les énergies célestes. Ça, c'est en vous, mais elles sont aussi à l'extérieur de vous. Et par synchronicité, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer. Vous allez ressentir des choses. C'est aussi un cheminement à explorer, si ça vous parle, en fait. De suivre votre bonne étoile, d'écouter vos guides. Et ça aussi, ça passe par un alignement, une cohérence intérieure qu'on vous invite aussi à explorer pour libérer votre chakra couronne. D'accord? Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.